cyber. Objectif Cyberflash. Salut! Il y a Pâques à Pâques que les cloches sonnent. Méga Pâques, carte son, direct de Rome. Les cloches rament de Rome à Amsterdam et déposent dans les buissons des petits périphériques en chocolat. Des poules, des lapins, des œufs, des serpentins. Et tout ça, ça fait un jour férié en plus. Joie des petits et des grands gourmands. Mais ça n'a aucun rapport avec les cloches. La Nintendo 64 vole aussi dans les airs, mais sans encore se poser en France. Elle a quand même déposé dans les buissons un jeu avec plein de dinosaures dedans. Turok, ça s'appelle. Et ça se regarde. Turok sur Nintendo 64 est un jeu de Acclaim, le premier à sortir en Europe avant même la sortie de la console. Acclaim a donc devancé Nintendo sur son propre terrain, puisque ce jeu sort simultanément dans tous les pays du monde. Justement, en parlant de notre chère planète, dans Turok il en est question. Et même de ses lointaines origines, car c'est un précis sur la préhistoire, ses coutumes barbares et ses animaux dangereux. Turok est un comique américain très connu. Le héros, c'est Geronimo, comme l'Apache, une sorte d'Indien musclore perdu dans les jungles de Jurassic Park. Première surprise, alors qu'on pensait jouer à un Doom de plus avec une vue subjective, on se retrouve face à un jeu d'aventure-action bien plus ambitieux techniquement. Le terrain de jeu est immense, tout est en 3D, y compris les ennemis. Bref, c'est un défi à la hauteur de la Nintendo 64. Exemple, vous courez gentiment dans la prairie, le couteau à la main, et paf, là vous arrivez devant un mur. Pas de problème, vous vous souvenez de vos cours de varap et vous grimpez. Et vous pouvez même regarder partout, la console gère tous vos mouvements sans aucun ralentissement à l'écran. Un aimable indigène vous demande les raisons de votre présence sur son territoire. Pas de problème, vous aussi vous êtes armé. Vous pouvez donc lui répondre poliment. Un petit peu violent, hein, comme jeu. Et dire que Nintendo est censé viser les moins de 15 ans avec sa console 64. Bon, heureusement, il y a l'option parentale, avec l'option verte spéciale, moins de 12 ans, le sang prend des allures de sirop à la menthe, on en boirait presque. Du coup, ça change tout, le jeu devient moins violent. Autre avantage de ce jeu 64 bits, les détails et les attitudes des ennemis font froid dans le dos. Comme dans les films de Schwarzy, les muscles sont saillants et quand les super-héros n'ont pas la grosse tête, ils peuvent réaliser de superbes chorégraphies. Regardez, vous n'avez même plus besoin de combattre, vos ennemis s'entretuent sous vos yeux. Ne bougez plus, ils vous ont même pas vu. Mais ce tyrannosaure, lui, nous a bien remarqué l'animal, même que ses yeux, ce sont des viseurs laser du dernier cri technologique. Ça paraît un peu étrange pour un animal préhistorique, mais il va falloir revoir ses livres de paléontologie. Et c'est pas tout. Notre ami Geronimo, il possède aussi son armurerie perso. Bon, d'accord, c'est peut-être un indien préhistorique, mais même dans Duke Nukem, Doom et Quake, on n'a jamais vu autant d'armes. Ça rigolait vraiment pas chez monsieur et madame Cro-Magnon. Turok est donc sur ce plan une réussite incontestable. C'est le premier jeu Nintendo 64 vraiment original. Mais ce qui est encore plus original, c'est son prix, 600 francs tout rond. Vous avez bien entendu, on vous autorise donc à pousser le célèbre cri du tyrannosaure le soir au fond des bois. Ne sont-ils pas devenus fous chez Acclaim ? Dans le cyberespace, il y a les communautés virtuelles. La nouvelle tendance du moment. Votre passeport, c'est l'avatar, c'est-à-dire votre représentation physique dans ce monde. Là, vous pouvez laisser libre cours à tous vos fantasmes. Vous vous rêviez grand, blond ou petit légèrement obèse. Et pourquoi pas en grosse cloche? Avez-vous un avatar ? Aujourd'hui, cette question peut vous sembler bizarre, mais bientôt, elle sera tout simplement courtoise, mondaine et même un peu conventionnelle. Un avatar, c'est votre représentation physique dans les communautés virtuelles du cyberespace. À l'origine, le mot vient de l'hindi avatara, qui signifie descente du ciel sur la terre. Les dieux de l'Inde, et en particulier Vishnu, se servaient de divers avatars. Ils s'incarnaient en vache, en éléphant, ou même en légère brise pour venir visiter la terre, le monde inférieur qu'ils avaient créé. Nous avons nous aussi créé un monde, l'univers entièrement digital des millions d'ordinateurs qui communiquent entre eux par Internet. Comme les dieux de l'Inde, pour aller vivre dans le cyberespace, nous avons besoin d'une incarnation, d'un autre corps, d'un avatar. C'est Snow Crash, le roman culte de Neil Stephenson, qui a imposé il y a 3 ans le terme dans la cyberculture. Son héros, un livreur de pizza, combat le pouvoir absolu dans un monde virtuel sous l'avatar d'un samouraï. Les communautés que nous propose Internet sont pour l'instant plus pacifiques. Bonjour Monsieur Poisson. Le nombre de leurs membres aux États-Unis est actuellement estimé à 300 000 et Alpha World, Utopia ou Oz Virtual en Australie sont les plus réputés. En Europe,
Canal+ vient de lancer le deuxième monde, un Paris virtuel tout en 3D, de l'Arc de Triomphe au Sacré-Cœur. On se donne rendez-vous sous la Tour Eiffel, on se promène autour de la pyramide du Louvre, on peut même aller faire ses courses sur les Champs-Élysées. Mais comment s'intégrer dans ces univers parallèles? L'étape initiatique passe évidemment par la création de votre avatar. Attention, ce sera votre corps dans les communautés du cyberespace. Un corps virtuel dont le choix est crucial pour David Le Breton, anthropologue, auteur de nombreux livres sur le corps. Dans les avatars, je vois quelque chose quand même de plus ancien. Pour moi, ce serait une image moderne du masque, par exemple. Puisque dans le masque, l'homme, lorsqu'il cache son visage, il n'est plus responsable d'une certaine manière de ses actes. Alors, à quoi voulez-vous ressembler dans le cyberespace? Un magicien, un diable, un cheval? Chaque métamonde vous propose d'innombrables avatars, tristes ou gais, tendres ou inquiétants. Un œil, une bouche, des dents, tout est possible. Et si vous préférez un corps virtuel plus réaliste, on vous permet de redéfinir totalement votre look. Couleur de peau, coiffure, âge, refaites l'ourlet de votre pantalon, ça y est, vous voici incarné. Maintenant, téléportez-vous dans le monde de votre choix et rencontrez-y d'autres avatars. Physiquement, votre double virtuel se déplace, peut s'approcher d'un autre, le suivre ou encore s'isoler avec lui. L'activité essentielle est la discussion effectuée dans des lieux distincts où on se retrouve par centre d'intérêt. Les sites les plus évolués proposent même des activités sportives ou ludiques. Bref, vous avez un nouveau corps digital et une vie vierge libérée des contraintes du réel s'offre à vous. Il s'agit donc de se dégager de sa responsabilité d'une certaine manière et puis dans un monde imaginaire, de vivre mille aventures, de multiplier ses identités personnelles. C'est là le rêve individualiste par excellence, quoi, de redéfinir son identité de façon provisoire et de façon toujours changeante. Fascinant, non? Et même plus, avec les avatars, l'homme est en train de changer son rapport au monde. C'est donc un nouveau sujet d'étude pour les sociologues. En pointe sur cette question, Sherry Turkle, professeure de sociologie au Massachusetts Institute of Technology. I think that this explosion of people fantasizing. Je pense qu'il y a une véritable explosion de gens qui s'adonnent au fantasme de l'incarnation dans un autre corps. Des hommes qui se font passer pour des femmes, par exemple, c'est très fréquent aux États-Unis. C'est même une très grande part du jeu érotique dans le cyberespace. Le phénomène est vraiment passionnant car il implique tous ces gens dans une multitude de niveaux d'expérience existentielle. Alors, pourquoi ne pas devenir un Don Juan du cyberespace? Ou plus sournoisement, pourquoi ne pas usurper l'identité de l'autre? You kiss me, darling girl. Something happened to me online that I found very arresting. Quelque chose de très surprenant m'est arrivé en ligne, dans une de ces communautés virtuelles où différentes personnes prennent divers noms, différentes personnalités. Ils peuvent créer des lieux et se rencontrer, entretenir des relations. Eh bien, on m'a appris que dans cette communauté, il y avait un avatar qui avait pris mon nom et s'appelait Dr. Sherry. Et ce Dr. Sherry interviewait les gens sur leur cyberpsychologie. Très inquiétant. Alors, qui est qui? Où est où? Tenez, revenons à Paris. Ici, comme dans d'autres communautés, votre avatar, quand il discute avec un autre en privé, est capable d'émotions, blagueur, énervé ou surpris, vous les déclenchez en cours de dialogue. Alors, avec l'évolution des technologies, avec des avatars toujours plus vrais que nature, l'homme du futur, l'homo virtualis, ne va-t-il pas sombrer dans la schizophrénie? Sherry Turkle reste optimiste. I think the biggest challenge is to get comfortable. Le vrai challenge sera de se sentir à l'aise entre le réel et le virtuel, de bien négocier physique et virtuel pour bâtir une nouvelle réalité avec le corps physique et le corps virtuel. Je crois vraiment que la frontière que nous avons créée entre le monde de l'ordinateur et le nôtre, eh bien cette frontière va s'atténuer. That boundary is going to dissolve. Merci Sherry, tu reviens quand tu veux. Moi, ça fait longtemps que je le dis, les micros, les consoles et les réseaux, ça se mélange. Et ça se mélange avec le monde réel. Un jour, par exemple, un être virtuel se présentera aux élections du monde réel. Enfin, on verra. En attendant, bonne soirée avec Nulle part ailleurs et on commence par Bonaldi, Jérôme et ses amis. Allez, à domani!
Mission accomplie sur Cyberflash avec Command & Conquer.